Bonjour à tous, on parle beaucoup du Groenland ces derniers temps. Alors, j'ai essayé de trouver une carte qui pouvait s'appliquer. C'est le référendum d'autonomie du 17 janvier 79. Je ne suis absolument pas sûre de l'heure. C'est le problème avec ce genre de carte. Un référendum, on va dire que grosso modo, 20 heures peut me sembler une heure plausible. Mais il n'y a rien de certain. Et quand on n'a pas les datas, quand on n'a pas la bonne information, c'est très compliqué de pouvoir analyser avec précision ce qui se passe. Alors, vous avez suivi les informations. Trump veut acheter le Groenland. C'est pas la première fois que les États-Unis proposent l'achat de cette terre qui se trouve un petit peu face au continent Amérique. Ça avait déjà été le cas en 1946. Truman avait proposé d'acheter au Danemark cette terre glacée. Ça a été refusé. Le Danemark n'exploite pas le sous-sol, donc il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a des terres rares, il y a des minerais, et ça peut devenir un enjeu stratégique avec le réchauffement climatique et peut-être les ouvertures pôle Nord avec des changements, des zones qui étaient avant complètement fermées durant l'hiver et qui maintenant pourraient s'ouvrir. Donc autant dire qu'il y a beaucoup de tractations autour de cette terre avec des enjeux qui concernent le 21e siècle. Alors, c'est un peu compliqué parce que les Chinois, eux, eh bien, sont implantés là-bas. Alors, c'est une terre qui appartient au Danemark, mais avec une certaine autonomie, une certaine indépendance par rapport à l'Europe. Et donc, la Chine, elle exploite des ressources, elle exploite déjà euh, certains centres d'intérêt et les États-Unis, notamment Trump, a dit que ça ne lui convenait pas. D'abord parce que c'était la mainmise des Chinois sur une terre de proximité. Et en plus, il y a quand même une rivalité entre Trump et la Chine pour, j'ai envie de dire, l'avenir du monde. C'est-à-dire les terres rares, c'est tout ce qui va permettre je dirais, la mainmise technologique sur certains composants indispensables au programme de demain. Donc, il y a un véritable enjeu pour l'avenir. Et si on regarde bien cette carte, nous avons Uranus qui est chez lui en Scorpion, en zone 3. Donc là, il pourrait y avoir, je cherche un petit peu des confirmations, une confirmation par rapport à ces enjeux d'avenir. Avec la 6, la maison du travail, dans le Verseau, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Alors, ça met l'accent sur Saturne, le froid, le climat rugueux, la tradition, ce sont des Inuits, avec des choses qui se sont passées au niveau des femmes. Saturne, Neptune, une histoire un peu sombre sur les femmes au Danemark, enfin pas au Danemark, au Groenland qui ont été stérilisées par le Danemark. C'est assez opaque quand même, c'est assez dur. Et vous avez surtout le nœud nord qui est en Vierge et donc le nœud sud qui est en Poisson avec un passage nœud nord, nœud sud. Donc on reprend les vieux dossiers. C'est un dossier qui date de 1946. Les gouvernements précédents, Biden, Obama, avaient dit qu'ils n'étaient pas intéressés par ce territoire. Trump arrive, il dit tout le contraire. Donc autant dire que ça met en effervescence les partenaires européens et on va s'acheminer plus ou moins vers une forme de guerre économique, de guerre commerciale entre la vieille Europe et les États-Unis. J'ai presque envie de dire ça va se faire sur le dos de l'Europe. L'Europe, elle est en difficulté actuellement, que ce soit au niveau des institutions,
que ce soit au niveau financier, et en particulier la France, puisque tout se fait pour l'Allemagne, hein, comme avec le Mercosur, et les autres pays sont un peu les perdants de l'histoire. Alors, cette carte, même si elle n'est pas totalement juste au niveau ascendant au milieu du ciel, elle permet de voir ce passage très important du nœud sud au nœud nord. Donc là, il y a quelque chose de clé qui se joue pour l'avenir du pays. Ça s'est déjà passé. Est-ce qu'il y a déjà eu des accords qui ont été signés? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a déjà des tractations qui ont été faites? Je ne sais pas. Mais ce nœud nord, nœud sud, avec un éloignement, laisserait à penser que, au final, il y a quand même eu des tractations secrètes. Par contre, j'ai un nœud sud qui passe sur Saturne. Donc, c'est quelque chose du passé qui revient. Ça peut être un scandale du passé, donc c'est ce que j'ai parlé hein, au sujet des femmes, qui va faire qu'on va se détourner de l'Europe et du Danemark. Est-ce que cette position suffit à expliquer un bouleversement comme ça? Dès que j'ai nœud nord, nœud sud, il peut y avoir un changement complet de cap. Tout l'amas se déplace vers le Verseau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un Soleil-Mars Casimir. Je vais faire un peu de nettoyage parce que j'aime bien crayonner. Hein. Vous l'avez remarqué. C'est intéressant de voir des choses. Donc là, ici, j'ai eu la nouvelle lune du Capricorne en plein sur Soleil-Mars. Donc forcément, il y a un reset. Il y a une transformation en profondeur des institutions. Il y a une crise. Est-ce que cette crise peut se faire sans l'aval de la population? J'ai envie de dire, sans un référendum, ça me semble difficile. Est-ce que dans ce genre de configuration, il peut y avoir référendum? Je ne suis pas convaincue. J'ai un Neptune-Saturne. Est-ce que le Groenland sert de dérivatif à d'autres problèmes? Quelque part en France, ça arrange bien qu'on parle de ça, parce que le vote du budget s'est fait en catimini, quelque part. On a très peu parlé. On a beaucoup parlé du Groenland. On a beaucoup parlé aussi du conflit Macron-Trump. Conflit verbal, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus amis, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus partenaires. Mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se tendre. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Alors, il me faudrait d'autres éléments que cette carte, mais j'ai quand même quelque chose là qui se passe de très important avec Soleil-Mars et l'inversion des nids. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité, c'est-à-dire de trouver des accords avec les États-Unis pour qu'ils puissent exploiter certaines ressources, parce qu'ils ont déjà une base militaire dans la capitale à Nuuk. Donc la capitale du Groenland, c'est Nuuk, ici, et ils ont déjà une base militaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un accord possible qui ramènerait des subsides au Danemark? C'est peut-être à voir. Peut-être une autre manière de penser, de réfléchir, d'autant que si on est bien sur un ascendant vierge, Saturne étant le froid de la Terre glacée, ce qui serait assez représentatif, je trouve, de cette zone du monde. C'est une carte qui me semble plausible, avec les échanges commerciaux, gros échanges commerciaux ici, l'extérieur, mais surtout Saturne, maison 1, qui représente ces terres glacées, ces terres gelées, avec une mer inhospitalière, hein, Neptune en 4, et puis du coup on se réfugie à la maison avec Vénus. Tout ça, c'est la communication, l'importance de la communication. Alors, ce nœud sud en poisson,
me fait penser aussi à la raréfaction des ressources de la mer. Une problématique sur certaines espèces. Et donc, on va chercher à exploiter les terres. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La Chine. La Chine avec l'Orient Scorpion, ici. Par contre, est-ce que je crois à un conflit vraiment? J'ai pas de planète ici, Neptune, Saturne. Ici, j'ai cette activation Soleil-Mars. J'ai eu le passage des nœuds en inverse. Donc, on va redresser une situation. Est-ce que ça va suffire à dire Trump met la main sur le Groenland? Je suis pas convaincue. J'ai l'impression que ça sert de dérivatif. C'est-à-dire, pendant qu'on regarde ça, on regarde pas autre chose. Donc, je vous donne l'analyse. Ce qui va être intéressant l'année prochaine, cet été. Donc, c'est un dossier qui n'est pas clos, de toute façon. Jupiter va passer en Lion sur Jupiter natal. Et c'est là où les choses vont se décider. Est-ce qu'un référendum pourrait être organisé? C'est tout à fait possible que dans l'été, il y ait un référendum. Quand Jupiter va passer sur Jupiter, et c'est là, et une organisation particulière, une gestion différente, ou une volonté de gérer les choses différemment. Je vois pas forcément le Groenland devenir un État américain. Alors après, je peux toujours me tromper. Par contre, c'est vrai que Uranus en milieu du ciel, on parle de la Terre de manière surprenante. D'un coup, ça fait la une des journaux, alors qu'il n'y a quand même pas grand-chose là-bas, tout au moins dans l'apparence. Alors, je dis pas ça pour mépriser le pays, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est des terres quand même très inhospitalières. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une belle culture. Moi, j'ai failli y aller pour une de mes révolutions solaires. Et puis, j'ai trouvé un endroit un peu plus serein. J'avais peur de me retrouver coincée dans un aéroport. Et donc, d'avoir une mauvaise révolution solaire parce que je me déplace pour mes révolutions solaires. Et j'ai eu peur de me retrouver coincée dans un aéroport avec un risque de tempête de neige. Donc, j'y suis pas allée. Mais c'est des endroits très intéressants à découvrir parce qu'il y a une faune et une flore qui sont intactes. Ce que montre bien la Vierge, d'ailleurs. Ce sont des terres vierges quelque part. Des terres où l'empreinte de l'homme est quand même réduite. Les derniers endroits préservés de la planète. C'est là où c'est délicat. Il y a deux conceptions du monde qui s'opposent. La protection des derniers endroits oubliés du monde, et puis le côté mercantile, le côté exploité, aller creuser dans le sous-sol, quitte à détruire la faune, la flore et l'environnement d'une manière générale. Voilà, je ne vais pas faire plus long sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura amené quelques petits éclairages. C'était le but, c'est des vidéos un petit peu courtes pour parler de l'actualité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. Merci à tous, merci pour vos nombreux commentaires et à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.